Salut les amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo playlist Piscine Intex. Aujourd'hui les amis, on va répondre à une question qui est très régulièrement posée sur la chaîne YouTube et sur de nombreux forums sur les piscines hors sol, à savoir quel est le temps de filtration qu'il faut effectuer par jour et sa programmation. Je vais donc vous faire partager une formule de calcul qui est très régulièrement utilisée et exposée sur internet. Et en exclusivité aujourd'hui, je vais vous faire partager ma propre formule de calcul que j'ai mis au point afin de plus vous prendre la tête et que ça marche impeccable et que votre eau soit toujours nickel chrome. Il n'est pas sympa Electron Libre. Mais avant de commencer, il est important de rappeler quelques formules de base concernant le calcul de volume d'eau d'une piscine, qu'elle se soit rectangle ou ronde. Calcul volume d'eau exprimé en mètres cubes. Pour les piscines rectangulaires, c'est le plus simple. Longueur fois largeur fois hauteur d'eau égale volume d'eau exprimé en mètres cubes. Quand je dis hauteur d'eau, j'ai pas dit hauteur de piscine. La hauteur d'eau étant la hauteur entre le fond de votre piscine et la ligne d'eau. Pour les piscines rondes, c'est un petit peu plus compliqué. Pi fois rayon au carré fois hauteur d'eau égale volume d'eau exprimé en mètres cubes. Pour l'exemple, on va donc réaliser la formule avec la piscine qui est derrière moi, qui est une piscine de 3,66 m de diamètre par 1,22 m de haut. Calcul volume d'eau exprimé en mètres cubes pour une piscine ronde. Pi, donc 3,14, multiplié par le rayon au carré. Donc dans notre cas ici présent, nous avons une piscine de diamètre 3,66 m, donc divisé par 2 pour avoir le rayon, cela donne 1,83 m au carré, multiplié par la hauteur d'eau. Nous sommes donc à 1,5 m de hauteur de ligne d'eau. 1,05 m. Cela nous donne donc le volume d'eau total exprimé en mètres cubes, soit 11 mètres cubes. C'est un calcul très important de connaître le volume d'eau exact de sa piscine afin d'adapter donc le temps de filtration. Un temps de filtration trop élevé ne servira à rien et vous fera consommer de l'électricité pour rien et donc augmentera votre facture énergétique. A l'inverse, un temps de filtration trop court aura pour conséquence que votre eau ne sera jamais nickel et au pire, elle commencera à verdir. Et là, on court à la catastrophe. Donc, il est vraiment très important de réaliser ce calcul afin de connaître le volume exact de votre piscine en mètres cubes pour pouvoir passer à la suite sur le calcul du temps de filtration. Pour le temps de filtration, je vais commencer par vous présenter la formule la plus connue et la plus répandue sur les forums de discussion, à savoir la température de l'eau divisée par 2 égale le temps de filtration. Ce que je vais dire à partir de maintenant n'engage que moi et c'est mon avis perso. Cette formule est complètement inadaptée. Pourquoi? Parce que cette formule ne prend pas en compte ni le volume d'eau total de votre bassin, ni la puissance en mètres cubeurs de votre pompe. Donc je ne vois pas, sans prendre en compte ces deux éléments, comment on peut calculer un temps de filtration correct pour sa piscine. Donc pour moi, ça, c'est pas bon du tout. Maintenant, je vais vous communiquer en exclusivité la formule que j'ai mis au point personnellement et qui fonctionne nickel. La première et vraie question qu'il faut se poser, c'est combien de fois est-ce qu'il faut filtrer le volume total de la piscine par jour? Il faut savoir que le volume d'eau de votre piscine doit se filtrer plusieurs fois par jour. Et la réponse est 4. 4, c'est bien. Vous pouvez faire 3 étant le minimum et vous pouvez faire un peu plus. Le problème, c'est que plus on filtre 2 fois la piscine par jour, plus il faut laisser la pompe tourner longtemps et donc plus cela consomme d'électricité et vous fait monter votre facture énergétique. Donc une bonne moyenne pour avoir une eau nickel chrome, c'est 4 fois le volume d'eau total par jour. Voilà donc en exclusivité aujourd'hui pour vous la formule de calcul que j'ai mis au point pour résoudre ce problème. La formule électron libre. Alors nous avons le volume total d'eau de la piscine divisé par le débit de la pompe multiplié par 4 égale le temps de filtration. Volume d'eau total de la piscine donc 11 mètres cubes. Débit de la pompe 10 mètres cubeurs multiplié par 4 égale 4,4 heures de filtration par jour. Quand on tombe comme ça sur un nombre à virgule, n'hésitez pas à arrondir au chiffre supérieur. Donc de 4,4, on passe à 5. Il va falloir filtrer cette piscine 5 heures par jour. Ce qui veut dire que le volume total d'eau de la piscine va passer 5 fois dans la pompe, ce qui garantit une eau toujours nickel. Maintenant, on va voir ensemble pour les 5 heures de filtration, quels sont les moments les plus judicieux à faire tourner cette pompe? Une question qui revient régulièrement, faut-il arrêter la pompe quand on se baigne? Surtout pas. Pour votre information, même si vous prenez une douche avant votre baignade, le corps humain dégage une sorte de graisse qui
pollue l'eau. Il ne faut donc surtout pas arrêter la pompe pendant la baignade. Deuxième question qui revient aussi très régulièrement, est-ce que je peux filtrer ma piscine pendant la nuit pour bénéficier des heures creuses de chez EDF? Pour votre information, les algues se développent lorsque l'eau commence à monter en température et grâce à la lumière du jour et du soleil qui facilite la photosynthèse et donc leur développement. Pendant la nuit, l'eau devient un peu plus fraîche et il n'y a plus de lumière. Les algues se développent donc beaucoup moins, voire pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que les bâches d'hivernage sont opaques afin de bloquer la lumière du soleil. Si vous décidez donc de filtrer votre piscine pendant la nuit, cela aura une réelle efficacité pendant les quelques heures du début et ensuite vous allez filtrer de l'eau propre. Aucun intérêt. Il faut donc filtrer votre piscine pendant la journée. Un petit paramètre à prendre en compte, il faut éviter que votre eau soit trop stagnante toute la journée parce que cela favorise aussi le développement des algues. Il faut donc réaliser un petit brassage pendant la journée. Je vais donc vous faire partager la programmation que j'ai réalisée pour ces 5 heures de filtration par jour. La pompe se déclenche donc à midi jusqu'à 14 h, donc pendant 2 heures de filtration, ce qui permet donc de réaliser un brassage pendant le milieu de la journée. Comme la pompe est surdimensionnée, le volume total de la piscine passe déjà quasiment 2 fois dans la pompe, ce qui fait déjà une bonne petite filtration en plus du brassage. La pompe redémarre ensuite de 18 h à 21 h. Pourquoi j'ai choisi ces horaires et pourquoi c'est bien de réaliser une programmation pour que ça se termine le plus tard possible dans la journée? Parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a plus de baignades entre 18h30 et 19 h. Donc 18h30, 19 h jusqu'à 21 h, il n'y a plus personne dans l'eau, donc plus de pollution. C'est pour cela que donc la pompe tourne jusqu'à 21 h afin de refiltrer une dernière fois l'eau avant de s'arrêter totalement pour laisser une eau propre pour la nocturne. Je vous incite donc fortement à faire une programmation qui se termine le plus tard possible avec un brassage en journée. Si par exemple, lorsque vous utilisez la formule de calcul, vous tombez sur 12 heures de filtration par jour parce que vous avez une pompe un peu plus petite, plutôt que de faire 6 h 18 h, je vous conseille plutôt de faire 9 h 21 h afin de terminer le plus tard possible comme moi. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère avoir répondu à pas mal de questions et d'interrogations qui ont été posées sur cette chaîne depuis de nombreuses années et sur les forums de discussion sur le sujet. C'est toujours un réel plaisir pour moi de les faire et de les partager avec vous pour améliorer la façon de se servir des piscines Intex. Je rappelle que la piscine hors sol est un moment agréable et qu'il faut surtout pas se prendre la tête. N'hésitez pas à réagir, à me laisser des petits pouces en l'air, à aller vous promener sur la chaîne dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists, il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.